mais il ne sait pas s'il peut faire. Il ne sait pas s'il peut. Il y avait les autres questions. Donc j'ai les questions encore entre les mains. Les questions, vous voulez que j'ai des questions? Qui est chaude? La question qui est entre les mains maintenant, qui parmi vous maintenant, avec tout ce qu'on a bien enseigné ici, je veux que quelqu'un se porte garant, les hommes, de vous lever, de lire la question et de répondre vous-même. Quand vous allez répondre, je ne dois rien y dire, je ne dois rien ajouter, je ne dois rien retrancher. Vous serez responsable des réponses que vous allez donner. Qui est chaud pour se lever? Mais les hommes ici, là, ce sont à cap seulement de comment? Non, pas toujours le dirigeant. Je veux que ça sorte des frères. Il dit, n'est-ce pas? Qui est chaud pour se lever avec tous les enseignements qu'on a déjà reçus ici, de prendre cette question-ci et de répondre pour que la sœur qui a posé cette question-ci sur ses papiers soit édifiée et que ça édifie l'église. Mais en ouvrant ta bouche pour parler, ça c'est ce que tu vas dire, ça t'engage. Parce qu'après avoir dit, il ne dirait plus rien, ni ajouter, ni avancer, on va avancer à une question suivante. Qui est prêt? Les frères disent que... Frère, vous avez confiance au Saint-Esprit, non? N'est-ce pas, nous avons prié, c'est que le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Mais avez-vous peur? Ou bien je désigne quelqu'un alors? Mais si il désigne, il va dire que non, c'est toi qui avais dit que je me lève pour parler. Donc mieux, quelqu'un se lève par lui-même. Il y a tant quelqu'un qui vient prendre. Donc la personne va lire la question et poser elle-même et donner lui-même la solution. Il ne faut pas que ce soit l'un de vos dirigeants seulement, il faut que ce soit les frères. Pour que je sois aussi au courant que vous allez assimiler ce qu'on en est de faire depuis. Okay. Si vous ne voulez pas savoir, si vous ne voulez pas que ces réponses, que ça soit répondu, on met dans la main. C'est ça, non? Hein? Ah, le frère. Non, lève-toi d'abord quand tu vois. Parce que tu regardes comme ça, tu dis, non, je remets là-bas. Lis-nous la question. Est-ce qu'une femme peut lire la Bible lorsqu'on se rassemble? Lorsqu'on se rassemble? Lorsqu'on se rassemble, donc c'est la bonne façon comme tu as d'abord lu en premier lieu. Donc est-ce qu'une femme peut lire la Bible? Est-ce qu'une femme peut lire la Bible lorsqu'on se rassemble? Se rassemble. Le fait, il dit rassemble en le temps de réfléchir. D'accord. Bon, à travers cela, la femme peut lire quand même une Bible. À travers donc là où nous sommes assemblés. J'espère qu'il a compris la question. J'espère qu'il a compris la question qui est cachée derrière. Donc comme je dis aux frères, s'il te plaît frère, lis. Est-ce qu'on peut dire à une sœur aussi de lire comme ça, à haute voix? C'est la question qui est là derrière. Réponds à la question. Quand tu vas répondre, tu ne dois rien ajouter, tu ne dois rien retranger. Ne commente pas. Tu es responsable. Une femme peut lire la Bible lorsqu'on se rassemble. Après, arrêtez-le, dis-lui, prouvez pas la Bible. On est d'accord, non? Après, arrêtez-le, que prouve pas la Bible. Ah. Donc c'est la même question finalement qui est. Donc vraiment, les femmes ont besoin, écoutez bien, vous avez besoin de l'esprit d'Élisabeth, c'est dans tous les niveaux. Je sens de voir ça maintenant. International, il n'y a pas international le 8 mars. Donc maintenant c'est comment dans l'église. Alors maintenant, voilà la même question là ici, là, même question. Donc ça veut dire que faites attention au milieu de l'église. S'il y a un problème dans l'église quelque part, ça va se retrouver presque dans le même esprit va aller dans chaque endroit. Donc on doit surveiller ça. Voilà alors les questions ici. Tu voulais voir les questions, c'est les questions que tu veux voir. Donc, 3 questions. Voici quelques questions sur lesquelles nous voulons une lumière, qu'une lumière soit mise. Merci pour cette façon de faire. Quel est l'enseignement qu'il faut pour les sauver, frères et sœurs? Il faut qu'il assimile bien la question. Quel est l'enseignement qu'il faut pour les sauver, frères et sœurs? J'espère que j'ai bien lu. Pour parvenir à la stature parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en tant qu'éclairé. Ça, c'est une bonne question. Vous avez suivi la question, n'est-ce pas? Donc, il dit, quel est l'enseignement qu'il faut pour les sauver, entre parenthèses, frères et sœurs? La réponse est simple. C'est l'enseignement venant du Saint-Esprit. Parce que l'enseignement venant du Saint-Esprit est conforme à la Bible. Après, le volet suivant, c'est pour parvenir à la stature parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en tant qu'éclairé. La question encore est bonne et répondue dans la Bible. La Bible déclare que pour que les gens apparaissent à cette façon, arrivent à ce statut-ci, n'est-ce pas? Il faut que les apôtres, 1, les prophètes, 2, les évangélistes, 3, les pasteurs, 4, les docteurs soient donnés à l'église. S'ils ne sont pas là, personne n'arrive à ce statut. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Attends frère. On dit que
Ce que je viens de citer là, c'est sur Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 17 là, d'accord, jusqu'au verset 16. Il dit que, étant monté, il a fait des dons aux hommes. Et il a fait les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Regardez bien, on dit qu'il a fait les uns, il a fait les cinq là. Il a dit, la Bible déclare, la Bible continue en disant, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, la réponse est ceci, pour parvenir à la statue parfaite de Christ, il faut d'abord qu'il y ait ça. Parce que c'est eux que Dieu a donné en don aux hommes pour pouvoir faire cela. Est-ce que vous comprenez? Donc la première question est vraiment bonne. Tu voulais parler? Oui, je voudrais compléter cette question. Oui. Est-ce que cet enseignement, oui, comme vous dites que c'est à travers les évangélistes, oui, donc, en fait, les ministres, est-ce qu'un tel enseignement est consigné, c'est-à-dire écrit mot après mot dans la Bible? Absolument, frère. C'est ça la question. C'est pour ça qu'il dit que c'est l'enseignement du Saint-Esprit venant de la Bible. Ce n'est pas un enseignement que quelqu'un sort quelque part nulle part pour venir dire. Ça se trouve dans la Bible. Parce que l'apôtre Paul a dit ceci dans Galates chapitre 1, le verset 8. Il dit que nous vous avons déjà dit, et je vous le dis actuellement, que si un ange du ciel, si nous-mêmes, vous annonce un autre évangile, autre que nous, ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc personne ne peut jamais rien dire en dehors de la Bible. On se comprend? Donc Dieu a déjà prêché l'évangile une fois pour toutes. Dans Jude, chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare que, bien-aimé, je voulais vous écrire, mais je me suis senti obligé à vous écrire ceci à la foi qui vous a été transmise une fois pour toutes aux saints. La foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. Il n'y a pas une nouvelle foi qui va venir. Or, la foi vient de ce qu'on a, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas ça? Donc, ça veut dire quoi? Chaque fois quand les gens vont désobéir au commandement, par exemple, comme on a vu hier par rapport aux Anciens Testaments, chaque fois qu'on obéissait, qu'on désobéissait, Dieu n'amenait pas une personne pour venir dire, ok, comme vous avez désobéi ici, faites ceci. Il vient plus seulement pour les corriger, pour dire que Dieu avait dit que vous faites telle chose. Vous allez faire une autre chose. Revenez ici et faites ce que Dieu a demandé de faire. D'accord? Et l'autre jour, là, j'ai pris un exemple par rapport à David, que David a porté l'arc et ça a brûlé Isa. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Remarquez bien, quand Nathan va venir vers David, va lui dire, on va appeler Nathan pour le consulter, que qu'est-ce qu'il faut faire? Nathan n'a pas dit autre chose en dehors de ce qui était écrit. Nathan leur a dit que vous n'avez pas cherché l'Éternel comme il fallait. L'Éternel avait dit à Moïse, par Moïse, que pour porter l'arche, c'est les Lévites. Alors il a donné l'ordre donc maintenant d'appeler les Lévites pour que les Lévites se sanctifient. Ils ne partent pas porter l'arche. Les Lévites sont sanctifiés, ils ont porté l'arche comme Dieu avait dit. Donc il n'y a plus une nouvelle chose qui peut être prêchée. Quand Dieu a dit quelque chose, si on se détourne, la seule façon pour que Dieu fonctionne, c'est qu'il va envoyer les gens pour faire revenir à la position initiale. D'accord, mon cher frère? Je continue ma question pour que ça soit plus clair. Parce que ce n'est pas encore clair. Le mot à mot, ça veut dire que, en fait, c'est ce que la Bible a dit. Oui. Nous devons le faire exactement. Non, tel que c'est écrit. Voilà. Jésus a dit, par exemple, je vous lave les pieds là. Oui. Vous allez faire suivre ceux de même. L'exemple. Oui. Oui. On doit le faire, frère. Bon, est-ce que de nos jours, on le fait, nous pratiquons. Je pratique cela. S'il y avait la vidéo là, je vous mettrais cela. Lors de la Sainte Sainte, ça se passe. C'est une chose qui est intégrée à la Sainte Sainte. Donc, curieusement, oui, les apôtres ayant compris les enseignements de Jésus, oui. Il a été dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Curieusement, personne ne l'a fait parmi les apôtres. Baptisé comment? Comme Jésus a dit. Oui. Ils ont baptisé exactement comme Jésus a dit. Ils n'ont pas fait le contraire, frère. Comment? Comment? Parce qu'ils ont baptisé au nom, pas au titre. Expliquez-nous. Voilà, merci. Ouvrons dans la Bible. Merci, frère. Merci franchement pour cette question. J'arrive là, frère, parce que la question lie à... Avant d'avancer, frère, il faut qu'on résolve le problème, parce que le problème est lié à la première question. Parce que la question est intéressante. Donc, prenons ici Matthieu, chapitre 28. Prenons ça. Merci. C'est le réveil d'abord dans l'église de Toboro là maintenant. Suivez la question. La personne se pose la question, quel enseignement qu'il faut pour les sauver? Il dit que c'est l'enseignement du Saint-Esprit venant de la Bible. Le frère pose la question, mais cet enseignement c'est mot à mot, c'est comment? Il dit non, c'est contenu dans la Bible. Donc ça dit que ce n'est pas un nouveau enseignement. Alors il pose la question. Par exemple, jusqu'à dire qu'on lave les pieds. Est-ce qu'on pratique ça aujourd'hui? Si les gens ne pratiquent pas, c'est une désobéissance. Parce que nous pratiquons cela. Et maintenant, on peut même voir la pratique dans le Nouveau Testament. Parce qu'après ça, on a pratiqué. On a donné même l'ordre de pratiquer. Maintenant, le frère pose la question sur le baptême. Baptême dans Matthieu chapitre 28. Ça se trouve dans le chapitre 28. Là où Jésus a donné l'ordre, dans le verset 19. Si vous y êtes. Lisons cela et répondons rapidement. Parce que l'autre aussi c'est facile là, rapidement. On peut passer rapidement. Maintenant, frère, tu y es. Dans ce Matthieu chapitre 28, le verset 19, vous allez remarquer, le Seigneur va leur dire, allez et faites des nations les disciples. Papa n'a pas encore trouvé. Vous vérifiez qu'il est trouvé. Chapitre 28.
chapitre 28, le verset 19. Il y a quelqu'un, c'est en train de pousser ici, mademoiselle. C'est en train de pousser le tapis là. Donc, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible déclare, c'est Jésus qui donne l'ordre là à ses disciples. Au verset 18 d'abord, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le verset 19 commence par aller, d'accord? Écoutez bien. Le verset 19 commence par aller. Allez et faites de toutes les nations les disciples, virgule, les baptisant au nom. Maintenant, frère. Frère, tu es? Voilà. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu merci, c'est toi qui es l'enseignant qui connaît les accords. On va voir l'enseignement à l'islam demain. Mais souvenez-vous, le grand enseignant, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, voyons ça. Alors maintenant, on dit, c'est Jésus qui a parlé physiquement aux apôtres ici là maintenant. Ça, c'est 10 jours avant que le Saint-Esprit descende sur l'église. D'accord? Parce que ça, c'est le 40e jour. Quand Jésus va dire ces choses, il va aller enlever dans les cieux. Donc, c'est le 40e jour ici. Les apôtres vont, après avoir écouté cela, vont aller à la chambre haute, attendre 10 jours après, le Saint-Esprit va descendre sur eux. On va voir le cas maintenant. Maintenant, Jésus donne l'instruction, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais d'abord m'arrêter ici, d'abord pour dire quelque chose pour lâcher avant de répondre. Si parmi nous ici, quelqu'un est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'après la Bible, il n'est pas baptisé. Je vais d'abord dire ça avant d'avancer là maintenant. Il dit, j'ai dit ceci, si quelqu'un parmi nous est baptisé au nom du Père, d'abord avant qu'il n'avance encore, j'ai dit tout à l'heure ici là que nous voulons servir Dieu, non? Et si nous voulons servir Dieu, c'est d'après son modèle, pas vrai? Jésus est face à face à ses disciples. Souvenez-vous, si vous prenez ceci, vous prenez dans Jean, il leur avait dit qu'il y a plusieurs choses que j'ai encore à vous dire, n'est-ce pas? Mais il a dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur va venir, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, que le Père enverra en mon nom, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, il prendra de ce qui est à moi, il vous les C'est ça que c'est le principe, n'est-ce pas? Voilà. Donc Jésus est en train de parler. Il dit, allez et faites des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez à sauver tout ce que nous enseignons, ne nous conseille pas pour le moment, c'est baptiser. Frère, regarde encore. Maintenant, toi, tu es enseignant de français. Est-ce que c'est normal que non soit au singulier là-bas, dans cette phrase-là? Pardon? Je recommence encore la question. Il dit dans cette phrase-là, il dit baptisez-les au nom du Père, virgule, du Fils, virgule, et du Saint-Esprit. C'est ça, non? Il y a un et, conjonction de. Est-ce que c'est normal que le nom soit ici au singulier? C'est pas normal, il devrait avoir un X. Maintenant, en réalité, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Donc, toi, non. Voilà. Alors maintenant, ça c'est l'enseignement, c'est l'enseignant contre le langue. Ça maintenant c'est l'enseignant contre l'enseignant. L'enseignant du haut là-bas a écrit sans pluriel. L'enseignant s'y dit qu'il doit avoir pluriel. Maintenant il faut qu'on s'entende maintenant, on va voir qui va avoir raison. Et c'est là où la révélation, c'est pour ça que tu as été dit que les disciples ont fait exactement ce que Jésus a dit. Le problème maintenant, c'est que quand nous lisons comme ça à la lettre, on croit peut-être que Jésus a dit quelque chose, les disciples ont fait plutôt quelque chose. Ils ne peuvent pas faire cela parce que Jésus a promis que ce ne sera pas eux qui seront agir, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Et le Saint-Esprit ne va contredire aucune chose que Jésus a dite. Il va plutôt confirmer ou donner davantage de révélations. Maintenant, c'est là où on va rester, on va analyser. Ok, il dit, baptisez-les. Souvenez-vous, on a dit baptiser, ça veut dire plongez-les dans l'eau, n'est-ce pas? Plongez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on vient de voir clairement que ça devrait avoir le X. On est d'accord? Je pose la question. Qui est le Père? Allons-y frère, il faut que ce soit lui qui répond. Quelqu'un d'autre nous aide. Alors. Il ne parle pas le Père d'ici. Il dit dans le verset là. On dit baptisez-les au nom du 1. Qui? Du Père. On parle de qui? Ok. Voilà. Comment? Voilà, il faut bien entendu Jésus ici là maintenant. On dit, le Père c'est qui? Quand on parle du Père là, on parle de qui? Du Créateur, voilà. Et on dit du Fils, on parle de qui? Saint-Esprit, on parle de qui? De l'Esprit de... Voilà. Ok, maintenant, il dit le nom au singulier.
Je vais dire quelque chose là maintenant. Je vais dire quelque chose, d'accord? Ok. Est-ce que les trois là qu'on a nommés là-bas, c'est trois personnes différentes? J'ai recommencé la question. On a dit au nom de qui? 1, 2, 3. Voilà. Est-ce que on peut les distinguer comme ça, comme les trois ceux qui sont de voir? Répondez-moi, frères et sœurs. Donc, finalement, c'est qui, de qui est cette question? Il s'agit de qui dans ces versets? Hein, frère? Il s'agit donc du Fils qui réellement on l'appelle Jésus. Applaudissons pour le Père. Ah, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. En fait, la question, si depuis le début, vous allez suivre ce que je viens de dire. La dernière fois, je vous ai dit que un fils nous est né. On l'appellera ceci, Dieu puissant. Donc le fils là était Dieu. On est d'accord? On est d'accord? On a vu qu'il s'appelle Emmanuel. C'est-à-dire que ça sera Dieu parmi les hommes. Donc quand il descend parmi les hommes, il prend le titre de fils. Pas que Dieu a fait comme ça, l'enfant est sorti de son ventre. C'est pas comme ça. Dieu ne fait pas ça. C'est Dieu qui a fait un corps. Il est entré marcher au milieu des gens comme ça. C'était le même Dieu qu'on appelle Père, qui est venu jouer un rôle, maintenant on appelle fils. Je vais prendre un exemple simple. Papa, lève-toi. Suivez très bien, d'accord? Suivez très... Vous voyez cette personne-ci devant nous. Il est le père de quelqu'un, pas vrai? Papa, tu as le fils, non? Tu as un fils ici dedans. Pointe la personne. Tiens-toi debout. Celui-ci est qui pour celui-ci? Donc, qui est celui-ci pour celui-ci? Il est quoi? Père. Il est père. Pour celui-ci, pas vrai? Maintenant, si son père était ici, regardez bien, si son père était vivant, tu vas jouer le rôle de son père qui est vivant, n'est-ce pas? Pardon, tiens-toi ici. Donc, voyez bien la chose. Viens jusqu'ici, mon cher. Viens jusqu'ici. Donc, on va mettre ça de façon comme ça. Donc, premier lieu, celui-ci joue le rôle du père de celui-ci, d'accord? D'accord. Donc, celui-ci a accouché celui-ci. On est d'accord? Celui-ci à son tour accouche celui. Je recommence la question. Pour celui-ci, qui est celui-ci? Il est qui? Son père. S'il vous plaît, parlez. Pour celui-ci, il est qui pour celui-ci? Maintenant, celui-ci, pour celui-ci, il est qui pour celui-ci? Ah. Je recommence. Voici la personne qui nous concerne. Voici la personne qui nous... La personne-ci est qui pour celui-ci? Il est... Pour celui-ci maintenant, il est... Donc celui-ci en même temps père et quoi? C'est terrible, pas vrai? Je veux que sa femme, vienne ici. Une femme, venez ici. Viens là, maman. Tiens-toi ici. On va voir des choses pour que vous voyez la chose, d'accord? Tant que ce n'est pas expliqué comme ça, c'est difficile de voir la chose. Voilà. Maintenant, celle-ci, pour celui-ci, elle est qui? Donc la même personne-ci en même temps, père, fils et mari. Mais, je pose encore la question autrement maintenant. Est-ce que le père, c'est son nom? Est-ce qu'il s'appelle fils? Est-ce qu'il s'appelle mari? Mais le problème, c'est qu'il a un nom. Il a un... C'est quelque chose qui doit le distinguer. S'il veut l'appeler, c'est là. Parce que si, regardez bien, s'il dit maintenant père, parmi les deux, qui va répondre? Hein? S'il dit père, il va dire oui. L'autre aussi dit oui. Parce qu'il est père de celui-ci et celui-ci est père de celui-ci. Donc finalement, père n'est pas leur nom. Pas vrai? S'il dit fils, celui-ci va dire que oui. L'autre va dire oui. En même temps, quand le fils va dire oui, papa aussi va dire oui. Parce qu'il est aussi fils, il est aussi fils. Mais maintenant, quel est ton nom? Bénué. Maintenant, s'il dit bénué, personne parmi les autres, tu ne peux pas répondre. C'est seulement lui qui va répondre. Veuillez vous asseoir là maintenant. Merci. Vous saisissez, n'est-ce pas? C'est le problème là-bas qui se passe dans la Bible. D'accord? Donc, les choses qu'on a appelées père, les choses qu'on a appelées père, fils, ou un grand-père là-bas, ce sont les titres, pas les noms. Donc, père n'est pas le nom. Fils n'est pas le nom. Saint-Esprit n'est pas le nom. Parce qu'il y a Saint-Esprit, il y a l'Esprit impur. Ce n'est pas le nom, ce sont les titres. Ça se comprend. Le problème, c'est que ce sont les titres de la même personne, comme papa et tout à l'heure était en même temps quoi? Père. En même temps quoi? Fils. En même temps mari. Ce sont ces titres. Est-ce que vous me saisissez? Ce sont ces titres.
Mais maintenant, il a un nom. Papa, le nom. Domra. Donc, papa a un... Ce monsieur-ci qui est en même temps père, fils et mari a un nom. Et on a demandé donc de baptiser au nom. D'accord? 10 jours, j'arrive doucement. 10 jours après donc, l'apôtre Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu, donc nous nous trouvons dans le contexte où Jésus avait dit quand le Saint-Esprit va venir, il va expliquer ce qu'il avait dit. On pose aux apôtres, a fini de prêcher au chapitre 2 de Actes des Apôtres, verset 37. On dit les hommes qui avaient écouté ont eu le cœur vivement tout. Ils ont posé la question à Pierre, pas seulement à Pierre et aux autres apôtres. Et les autres apôtres là étaient présents le jour que Jésus-Christ, 10 jours plus tôt, où Jésus leur donnait cette instruction. Donc tout le monde a écouté. Pierre se lève du milieu des 11. Il dit voici la solution. Comme on a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, c'est exactement ça. Mais qui parlait au travers de Pierre? Vous êtes d'accord avec moi? Qui parlait au travers de Pierre? Parce que Dieu a dit clairement que lorsque vous serez debout, si vous posez une question, ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Donc le Saint-Esprit est en train d'affirmer clairement que la personne qui joue le rôle de Père, du Fils et du Saint-Esprit, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui. Or maintenant, c'est encore la grande révélation de cette histoire. Pendant que Jésus est en train d'expliquer dans Matthieu 28, ici, là, ils sont les disciples hormis Paul. Paul n'est même pas là-bas. Donc Paul n'a même pas vu Jésus qui marchait physiquement sur la terre. On est d'accord? Quand Jésus lui apparaît à Damas, Pierre et autres n'est pas au courant de ces enseignements-là. Paul lui-même observait la Bible. Quand il commence à trouver les gens dans Actes chapitre 19, il dit, vous êtes baptisés comment? Il dit, baptisé les gens, il dit non. Il les a baptisés comment? Au nom de... Il dit quand Paul les a rencontrés, après avoir parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a baptisés au nom de Jésus. Qui a dit à Paul que c'est comme ça qu'il faut baptiser? C'est pas Jésus qui lui apparaît en route. Donc Jésus qui lui apparaît en route lui a dit clairement, parce qu'il dit dans Galates chapitre 1 que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'un homme. Donc quelqu'un ne m'a pas appris cela. Il dit car je ne l'ai ni appris ni une école de séminaire, ni école pastorale, mais c'est par révélation de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui disait physiquement ici que parce que le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qui a dit à Paul qu'en réalité c'est le nom de Jésus. Ça règle le problème. Donc on ne baptise pas dans les titres. Si tu dis je t'ai baptisé au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas ça. On baptise quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que le titre Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Or, Jésus n'a pas dit baptiser au titre, il a dit baptiser au nom. Jésus veut dire baptiser au nom de la personne qui a les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit que les apôtres ont fait exactement ce que Jésus a dit, pas le contraire. Est-ce que c'est ici? D'accord, mon frère? Et maintenant, pourquoi Jésus lui-même n'a pas dit que dans ce verset-là, il faudra baptiser au nom de Jésus? Mais attends, c'est exactement, je recommence encore la question, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit clairement baptiser au nom, pas au titre, parce qu'il a dit non, baptiser au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. La personne qui a le titre Père, le titre Fils, le titre Saint-Esprit, son nom, baptiser en son nom. On a dit même Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Baptiser au nom de Jésus. C'est Jésus qui est le nom de la personne de Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le nom c'est Jésus. Jésus n'a pas dit baptiser au nom de Jésus. Ça n'a pas de sens, il ne peut pas comme ça. Il ne peut pas dire baptiser au nom de Jésus parce qu'il est ici. Parce qu'il a dit que quand il vient, remarquez bien quand il parlait, il glorifie qui le Père. La question que je pose. Pourquoi il n'a pas dit ça? La question pourquoi un être humain ne peut pas répondre. C'est lui qui a choisi de sortir de sa bouche. Mais je ne dit qu'il a dit le nom, il n'a pas dit le titre. Le Saint-Esprit c'est le titre, le Père c'est le titre, le Fils c'est le titre. Mais lui il a dit au nom. Pierre va dire dans Actes chapitre 10 que Jésus nous a attesté, nous a ordonné d'attester que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Il nous a ordonné de prêcher en son nom. Et depuis on a vu comment on les a tapés en disant qu'on ne parlait plus en ce nom-là. C'est en ce nom-là qu'on doit prêcher. En ce nom-là qu'on va baptiser. Il a dit que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et Actes des Apôtres dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels on doit être sauvé. Il n'y a qu'un seul nom. C'est quel nom? Jésus. Donc je recommence encore mon cher frère. Actes chapitre 10, chapitre 8, chapitre 19 et le chapitre 2 ne contredit en rien Matthieu chapitre 28 parce qu'il confirme Matthieu chapitre 28. Jésus dit baptiser au nom. Est-ce que Père c'est un nom? Est-ce que Père c'est un nom? Est-ce que Fils c'est un nom? D'abord pour commencer, tout le monde ici, nous sommes les fils. On est d'accord? Pour ceux qui ont les enfants, tous ceux-là sont les pères. C'est pas ça? Donc c'est dit, les pères, que père, levez-vous. Tous les pères qui ont les enfants vont se lever ici.
C'est dire que quelqu'un qui est fils du fils de quelqu'un, la seule façon que Dieu te révèle, lève pas ici, c'est que tu es sorti du ciel. Mais chacun est sorti de quelqu'un ici, n'est-ce pas? Nous sommes tous fils de quelqu'un. Mais il a dit au nom. À l'instant, s'il dit maintenant que frère Jean, lève-toi, il n'y aura qu'un seul frère Jean qui va se lever. Parce qu'il n'y a qu'un seul frère Jean au milieu de nous, parce qu'on l'a distingué. Il a dit baptiser au nom. C'est pour ça que les apôtres ont baptisé comme ça. Et c'est le baptême biblique là-bas, du fondement des apôtres. D'accord, mon cher? Donc c'est ça. Or, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ encore étant la pierre angulaire. Voilà ça. Donc le baptême biblique, donc, c'est le baptême des apôtres. Baptême biblique. Et il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul baptême. Donc si quelqu'un est plongé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, il n'est pas encore baptisé. Donc il ne lui faut pas un rebaptême, il lui faut le baptême biblique. Parce qu'il n'y a pas de rebaptême possible. On ne rebaptise pas. D'accord? Il y a un seul baptême. C'est le baptême apostolique. Ah, maintenant, c'est encore un mot là-bas maintenant. Si le baptême apostolique, ça ne veut pas dire que c'est que vous entendez qu'apostolique ou quoi là. Ce n'est pas ça. Je vais encore corriger mes mots pour que vous ne compreniez pas ce qu'il dit. Le baptême biblique, c'est le baptême que les apôtres ont mis dans les actes des apôtres. C'est ça. C'est le baptême de Dieu là-bas qui est le seul et unique. Donc s'il y a des gens ici qui ne sont pas baptisés, il y a le coup d'eau quelque part ici. Il faut qu'on ne pas les baptiser. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? On ne dit plus amen. Donc si quelqu'un n'est pas baptisé, il faut qu'on, au-dessus d'ici, on ne pas les baptiser. C'est ça la Bible. C'est pas ça, frère. Donc si quelqu'un ici, quand il dit n'est pas baptisé, c'est que soit tu n'as jamais été plongé dans l'eau, soit on t'a plongé, c'est facile, mais dans les titres Père, Fils et Saint. Il faut corriger la chose maintenant. Il faut se baptiser conformément à la Bible. D'accord? Ça, c'était la première question que tu voulais dire quelque chose. C'était en fait pour appuyer, mais vous avez répondu sur quoi qu'est-ce que vous fassiez en parole ou en œuvre. C'est Colossiens 3, là, verset 16, 17. C'était ça que je voulais ajouter. Oui. Et aussi, on dit un testateur. Voilà, ça ne peut pas fonctionner qu'après sa mort. Bonne question, bonne chose, frère. Donc, tu voulais vous parler? Donc, ce que je veux que le frère comprenne, c'est que dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit, là, chacun a sa dispensation. Il appartenait au Fils d'annoncer le titre. Et il appartenait au Fils, au Saint-Esprit de révéler le nom. De révéler le nom. De donner le nom. Amen. Amen. Donc, ça règle le problème. Donc, la première question est résolue pour la soeur qui a donné cette question-ci. La deuxième question maintenant, c'est si chaque jour nous rappellerons aux fidèles les lois de Moïse, le tu n'es, confessera, s'est repenti, etc. Sommes-nous en train de progresser ou de ralentir? L'église a vraiment un problème. Il dit que si chaque jour nous rappelons aux fidèles les lois de Moïse, tu n'es, confesser, s'est repenti, etc. C'est-à-dire que si tu as fait tes choses, c'est repenti, comme on prêche aujourd'hui, n'est-ce pas? La personne qui pose la question, sommes-nous en train de progresser ou de reculer? Même la question ci est encore bonne. Si vous lisez Éphésiens maintenant, si vous lisez Éphésiens au chapitre 2, on a lu aujourd'hui le verset 6 dès le départ à l'aube de la première session, je crois que la Bible déclare que nous sommes ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir avec lui ensemble dans les lieux célestes en Christ, n'est-ce pas? En Christ Jésus. Maintenant, si vous progressez maintenant au chapitre 4, verset 17, ça commence par ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Que vous ne devez plus quoi? Je dis ceci, Éphésiens chapitre 4, le verset 17. D'accord? Le temps que vous ouvrez, je vais vous montrer quelque chose, parce que la personne s'en est dit qu'on est en train de reculer ou on est en train d'avancer. Je vais vous montrer quelque chose. Le problème, la question c'est à une place parce que c'est encore notre gangrène au milieu chrétien, d'accord? Je vais avancer. Donc si vous y êtes là-bas, remarquez Éphésiens chapitre 2, verset 6 d'abord. Vous avez ce qui est écrit? Il nous a... Éphésiens chapitre 2, verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble. On a vu ça dès le départ ici, le matin, n'est-ce pas? Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans le lieu céleste. Ok, maintenant, suivez-moi attentivement. Ça veut dire que, comme on se retrouve en représentation dans le lieu céleste, on a fait qu'un mouvement. Dans le lieu céleste, l'église a fait qu'un mouvement. Hein? Non. D'après ce verset, il ne dit pas que qu'est-ce qu'on demande. Le verset 6 dit que quand l'église est en haut avec Jésus, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
Non, regarde bien le verset. On est assis, c'est le mot. Il a dit qu'il nous a ressuscité, il nous a fait quoi? Donc pendant qu'on est dans le lieu céleste, on est comment? On est d'accord? On est d'accord? Donc dans le lieu céleste, l'église est comment? Assise. Alors chapitre 4. Vous allez voir quelque chose là maintenant. On y va? Nous sommes au chapitre 4. Ok. Frère, le verset 17 dit quoi? Commence par quoi? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que? C'est que vous ne devez plus marcher Stop. comme les païens. Stop, frère. Verset 6 du chapitre 2. L'église est où? Au lieu céleste. Elle est comment? Sur la terre. L'église est assise. Sur la terre, on dit qu'elle ne doit plus faire quoi? Le verbe, c'est quoi? Le verbe, c'est le verbe. Je vais encore recommencer pour que vous voyez les trois sources directement. Dans le lieu céleste, elle est sur la terre, elle est en train de marcher. Maintenant, allons au chapitre 5, chapitre 6. Vous y êtes? Vous y êtes? Verset 11. Oui. Revêtez-vous. Vous faites haute voix. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les rives du diable. Continuons. Verset 12. 12. Oui. Car nous n'avons pas à... Stop. Donc, regardez bien. Dans l'église céleste, l'église est sur la terre, elle est en train de... Pour lutter. Dans la marche, je veux qu'on voit les trois choses. Voilà le fonctionnement de l'église. Il n'y a pas de position stagnante sur la terre. Il y a une marche. Donc, quand il y a une marche, il y a une progression. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'il dit que la question de cette personne, c'est bonne. L'église est assise. Donc, ça veut dire que le seul lieu où il n'y aura pas de problème, ce sera où? Tant qu'on sera sur la terre, il y aura les... Donc, on est obligé d'avancer. Et dans notre avancement, il y aura les résistances. On doit faire quoi? Lutter. Donc, voilà la marche de l'église. Voilà les trois domaines de l'église. On est d'accord, frère? Ok. En effet, regardez bien. Si vous vérifiez dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, là, il dit qu'on prend toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Écoutez très bien maintenant. Si vous lisez toutes les armes qu'on va citer, et à vos pieds, quoi? Il y a à vos reins la vérité pour ceinture, prenez le casque du salut. Vous avez remarqué qu'on va prendre le bouclier, ainsi de suite. L'habillement qu'on donne là, si vous voyez ça, si vous dessinez ça, il vous montre l'habillement qu'on donne là comme arme, vous allez voir très bien que le dos n'est pas protégé. Vous avez remarqué que le dos n'est pas protégé. Il n'y a pas une arme pour protéger le derrière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détournement. On ne peut pas se détourner. Comme on est avancé, on ne peut plus se retourner. Si tu t'avances comme ça, là, on dit que quand on est assis là, ici sur la terre, on est en train de marcher. On marche vers une direction. Et on dit que dans cette marche-là, il y a la lutte. Donc, on dit devant nous, il y a l'ennemi. Si tu tournes le dos, l'ennemi se trouve où? Alors, le dos est protégé. Dis à ton voisin que la vie chrétienne n'est pas facile. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a l'ennemi, on fonce sur ce frais chemin. C'est ça que Jésus disait. Vous aurez des tribulations, prenez courage. Il faut du courage. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand nous chantions le cantique, il dit qu'il y a un cantique. Debout, 5 cohortes, soldats du roi des rois, tenant d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Donc en réalité, dans ces cantiques-là, pendant qu'on en émerge comme ça, on a de suivre comme ça la voix du Seigneur. N'est-ce pas? On dit qu'il nous donne la victoire, de victoire en victoire. Donc ça veut dire que dans ce combat-là, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Donc il faut seulement résister, il faut seulement prendre le courage pour foncer là-bas. C'est un peu comme vous rentrez quelque part la nuit où vous êtes obligé de passer au cimetière. Vous voyez les tombeaux qui sont blanches comme ça là. Vous entendez les noms. Vous êtes seul, mais vous devez arriver chez vous. Il faut le courage pour traverser le cimetière. Est-ce que vous comprenez? Les deux choses l'une. Ou vous dormez au cimetière là-bas, ou vous retournez, ou vous foncez. Pas vrai? Donc, Éphésiens nous fait état de trois choses. Spirituellement, les chrétiens sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Sur la terre, au milieu des mondains, nous avons une marche à suivre. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, il est en train de dire que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Donc c'est au milieu par une autre façon de progresser. Et c'est ça qu'on a vu avec les réunions mondaines et le 8 mars là. Donc notre comportement, notre démarche n'est plus de la même façon. D'accord? Et dans cette marche là, on n'est pas statique
on va de progrès en progrès. Si on était saint, on se sanctifie davantage. Si on pratique la justice, on pratique encore davantage. Voilà la marche. Alléluia. Alors on marche de victoire en victoire. Et dans cette marche-là, il y a la lutte. La question ici, c'est ceci. Ah, c'est pas ceci. Mais cette question, ça vient d'arriver là. Ah. Alors ici, la question c'est... C'était la question de là. Si chaque jour, nous rappelons aux fidèles les lois de Moïse, le ceci, confesser, repentir, sommes-nous en train de progresser ou sommes-nous en train de ralentir? Alors maintenant, prenons deux catégories de personnes ici, parce que ici, il s'agit des dirigeants et des autres membres du corps. Alors maintenant, il dit qu'on rappelle. Donc ça veut dire que c'est pour que c'est l'enseignant qui nous rappelle chaque fois que vous ne devez plus faire comme ça, vous ne devez plus faire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si ce rappel, si est là, ça se passe qu'on est encore charnel. S'il y a ce rappel, si on est charnel, parce que normalement, avec les enseignements, si on grandit dans l'enseignement, il y a certaines choses qui sont évidentes qu'on peut vous poser. Donc les questions par exemple comme est-ce que le chrétien peut aller en boîte de nuit n'aura plus même sa place. Est-ce que vous comprenez? Donc si chaque fois nous sommes, parce que la Bible déclare que nous sommes sous la grâce, et la grâce nous enseigne à fuir les convoitises mondaines. Donc cette grâce, plus nous avons la grâce de Dieu, plus nous comprenons très bien que la grâce nous enseigne à nous éloigner des choses du monde. D'accord mes chers frères? Donc ça veut dire que c'est la marche chrétienne ici. Il faut que les chrétiens soient en maturité, on progresse dans la marche. Lisez encore bien Éphésiens 2, 6, Éphésiens chapitre 2, verset 6, Éphésiens chapitre 4, verset 17, et puis c'est Éphésiens chapitre 6 là. Vous avez les trois marches là, n'est-ce pas? Assis, marchant, luttant. D'accord? Ok. Verset 3. Donc, souvenez-vous de ceci, il n'y a pas de stagnation. C'est pour ça que si vous lisez Éphésiens chapitre 6 là, les armes qu'on donne, il y a le casque, il y a la ceinture, il y a le bouclier. Le bouclier c'est pour protéger le devant. Quand on protège le devant, c'est pour foncer vers le combat. Et il n'y a pas de possibilité. Là, dans Éphésiens chapitre 6, le Saint-Esprit n'a pas donné une description pour les armes pour protéger le dos. Donc, quand on fonce à l'ennemi, on fonce seulement pour frayer le chemin pour rentrer à la maison. D'accord? On ne tourne pas le dos à l'ennemi. Si tu tournes le dos pour rentrer dans cette direction-ci, on est fini. D'accord, mes chers frères? Donc, le chrétien, c'est des progrès en progrès. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, là, il dit, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement. C'est le but pour lequel il est donné, pour que l'église va de progrès en progrès, en vue de l'œuvre du ministère. Merci, Père. Permettez-moi que j'explique encore cela. On dit que les pasteurs, le docteur, les prophètes sont donnés pour perfectionner les chrétiens, perfectionner les saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Ça veut dire que quoi? C'est le rôle des enseignants, les saints dans le ministère là, pour faire que chaque membre du corps reconnaisse son ministère. Vous avez compris? Vous avez compris, frère? Ouvrons Éphésiens là. Éphésiens chapitre 4 là. Éphésiens le chapitre 4. Vous y êtes? Le verset 11. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Arrêtons là-bas. Regardons encore ceci. Il dit qu'il a fait les saints dons là. Il a fait les hommes comme apôtres. Il a fait. On n'a pas dit qu'il a inséminé, les a fait. Il a dit qu'il, Dieu, Jésus a fait les uns comme apôtres, comme prophètes. Donc on ne devient pas apôtre. On est ainsi. Ce n'est pas frère? On ne devient pas prophète. On ne marche pas comme ça. Un jour on devient prophète. Est-ce que c'est? Il dit qu'il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Pour le but, quand il dit pour, ça veut dire que c'est que c'est le travail que ceux-ci sont en train de faire, n'est-ce pas? Il dit pour c'est facile l'endroit, pour le perfectionnement des saints en vue. On perfectionne qui? Les saints. En vue. Quand les saints sont perfectionnés, c'est en vue de quelque chose, de l'œuvre du ministère, le ministère de ces saints-là. Vous me saisissez? Il dit, voici par exemple les apôtres qui sont donnés et les prophètes. Le but pour lequel Dieu les a envoyés dans l'église,
ce qui forme les chrétiens, qui les perfectionne. Et s'il y a à perfectionner, ça suppose qu'il y a les imperfections quelque part. Vous savez, n'est-ce pas? Il y a des corrections pour qu'ils puissent édifier, construire, pour que chaque saint individuellement entre dans son ministère, c'est-à-dire qu'il entre dans le service qu'il est censé rendre dans le corps. Vous continuez, vous comprenez, n'est-ce pas? Mes frères, vous me comprenez? Donc, ça veut donc dire que, si ces 5 dons ministériels ne sont pas dans l'église, l'église est paralysée. Si ce sont les faux qui sont à l'intérieur, l'église est désorganisée. Si ce n'est pas Jésus qui les a envoyés, ils sont des loups ravisseurs. C'est une conséquence logique là de Romains chapitre 10, versets 14 et 15. D'accord? Vous me saisissez? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Vous allez prendre un être humain. Il dit, je suis chrétien. Tu dis, tu es chrétien depuis quand? Il dit, ça fait 20 ans que je suis dans la foi. Que non, j'ai donné ma vie depuis 1948. Chaque jour, il a une place déjà, parce qu'on connaît que le papa tel s'assoit à tel endroit. Il vient s'asseoir là-bas chaque jour avec sa Bible. Tu lui poses la question, quel est ton rôle? Il dit, non, ça fait longtemps que je suis dans l'église ici. Est-ce que vous me suivez? Il dit, ça fait longtemps que je suis dans l'église ici. Oui, tu es dans l'église ici. Quel est ton rôle? C'est-à-dire, quel est ton rôle? Quelle est ta fonction dans le corps? La majorité des chrétiens ne connaissent même pas la fonction qui sont dans le corps. Est-ce que c'est ici? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez très bien. Je dis, c'est un mal qui est dans l'église. Et il faut qu'on corrige ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dans l'église, comme il n'y a pas de dons hommes là, Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est avec les apôtres. Parce que si un apôtre est envoyé de Dieu, il va faire ce que Dieu a demandé de le faire. Et le Saint-Esprit sera derrière pour confirmer. Alors, comme ces hommes-là ne sont pas envoyés, qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas avoir la pensée des choses des dieux. Parce que les choses de Dieu ne pensent pas avec la pensée humaine. Dieu doit communiquer sa vision et appliquer sa chose sur la terre. D'accord? Alors, on a fait les groupes de louanges maintenant. Écoutez très bien ceci. Il y a le président des jeunes. Je parle de l'église, mais je ne parle pas du monde. Il y a des enseignants de l'école du dimanche. Ça, c'est dans l'église aujourd'hui. Il y a les chorales, les chefs de chantres et de chorales de répétition. Il y a même des surveillants de Osha dans l'église aujourd'hui. Vous posez une question au pasteur. Chacune de ces choses que j'ai nommées. Où est la Bible? Où est ma Bible là? Ça se trouve où dans la Bible? Personne ne peut te montrer. Tu les demandes donc, pasteur, d'où est-ce que vous prenez ça? Personne ne peut te montrer. D'où est-ce que ça vient? Personne ne peut te répondre. Ce n'est pas le problème. C'est parce qu'on les a trompés. Jésus a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme apostles pour le faire. Et il a dit que c'est ceux-ci qui perfectionnent. Donc si quelqu'un vient de Jésus, il va dire les paroles de Jésus. Souvenez-vous de Galates chapitre 1, verset 8 qu'on a dit aujourd'hui. Il dit que quand il vient nous-mêmes, l'apôtre Paul s'inclut d'abord en premier lieu. Il dit que comme il a écrit l'évangile comme ça, si vous voyez un jour Paul vient sur la scène, il prêche encore autre chose, autre que ce qui n'est pas écrit. Même si c'est un ange qui vient du ciel boire, il dit quelque chose qui n'est pas confirmé dans la Bible, il dit qu'il soit donc maudit. Alors, si on dit, tu es le président de l'église des jeunes, je ne sais pas comment vous appelez ça, il y a tellement de noms que je ne peux pas savoir. Tu es le président de l'école de dimanche, tu es chef de catéchumène, et ainsi de suite. Tu poses la question à quelqu'un, le catéchumène ici, dans le corps de Christ, qu'est-ce que son rôle c'est quoi? Où est-ce que ça sort dans le corps de Christ? Peut-il dire? Est-ce qu'il peut dire, frère? Romains chapitre 10. Romains. Vous êtes dans Romains chapitre 10. Donc, si tout le monde est dans Romains chapitre 10, prenons donc les versets 14 et 15. Vous êtes avec moi? Maintenant, avant de lire les versets 14 et 15, nous allons citer la chose qui se trouve dans le Romains au chapitre 10. Ça commence depuis le chapitre 9. Maintenant, principalement au chapitre 10, au verset 9, il va commencer en disant ceci. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Après, il va commencer à le justifier en prenant en même temps dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 32. Il cite particulièrement le verset 13. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. D'accord? Au verset 13. Maintenant, écoutez très bien, frère, ne soyons pas distraits. Ces choses sont tellement merveilleuses, je veux souvent que personne ne rate ceci. Et que s'il y a quelque chose à corriger, qu'on corrige.
Donc, dans Romains chapitre 10, le verset 13, il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? Au verset 14 maintenant, ce sont les questionnements maintenant. Au verset 14, c'est les questionnements qui commencent. Il dit comment invoqueront-ils donc celui en qui ils n'ont pas cru? C'est une question. On dit, voici ce qui se passe. Je vais encore réitérer pour que vous saisiez jusqu'à quel niveau on est en train d'aller. Chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu est ressuscité de mort, tu seras sauvé. On dit ok. Au verset 13, il dit car il est écrit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ça c'est Joël chapitre 2, verset 32. Après il commence à poser la question donc maintenant. Comment quelqu'un va donc croire s'il n'a pas entendu qu'on parle de quelqu'un, de ce Jésus-là? Parce qu'on parle du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? On dit donc comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Donc il faut qu'on te fait parler on te parle de Jésus, tu entends pour que tu puisses croire en lui. Vous saisissez, n'est-ce pas? La question n'est pas finie. Après cette question, il vient directement une autre question. La deuxième question c'est quoi? Et comment croiront-ils? C'est une assemblée alors. Vous êtes vraiment fatigué, n'est-ce pas? Je recommence. Première question, chapitre 14. Première question, tous ensemble. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? L'autre question suit encore. Et comment croiront-ils en celui qui... Donc, ça veut dire que nécessairement on a dit que si on ne prêche pas Jésus, c'est normal qu'on ne peut pas croire en lui. Pas vrai? Parce que pour qu'on puisse croire en lui, il faut qu'on entende parler de lui. Il y a une troisième question qui suivait encore. Et à haute voix, s'il vous plaît, frère. Comment entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On recommence encore. Les gens ne parviennent pas à croire, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas entendu parler de la personne. Parce que pour qu'ils croient, il faut qu'on parle de cette personne en qui il faut croire. Après, on dit que, en fait, pour qu'on puisse parler aussi, il faut que quelqu'un qui parle soit envoyé. Qu'il y ait personne qui soit en train de prêcher. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de prêcher. Et il doit prêcher une personne qu'on appelle Jésus. Afin que la personne qui entend de Jésus qui croit en lui. C'est ça, n'est-ce pas? La question n'est pas finie. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Voilà. Donc, c'est le problème de l'église là maintenant. C'est le problème de l'église maintenant. C'est le principal problème. C'est-à-dire que ce qui secoue l'église maintenant, c'est ici. La question maintenant, le vrai problème de l'église maintenant, c'est que les hommes qui font tout ce qu'ils font là-bas maintenant, la question c'est, sont-ils envoyés? C'est la question. S'ils sont envoyés, Éphésiens chapitre 4 dit clairement qu'ils vont perfectionner. Quand ils vont perfectionner les saints vont entrer dans leur ministre. Alors je pose la question, si quelqu'un fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans dans une même assemblée, tu demandes, qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée? J'ai balayé l'église. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? C'est moi qui mets le baffle à l'église. L'église a-t-elle une base, un baffle? L'église a-t-elle un sol à balayer? C'est une question qui est posée. Répondez-moi. Est-ce que l'église a-t-elle un sol où il faut balayer? C'est moi qui essuie les chaises de l'église. L'église a-t-elle une chaise? C'est curieux ça. Alors, même si l'église en avait, balayer est-il un don? Classer les baffles de l'église est-il un don ministère spirituel? Il y a un problème au milieu de l'église. Il y a un problème. Tu fais quoi à l'église? Moi, c'est moi qui fais que les gens entrent. Donc tu es le portier. Il y a un problème. Donc, la Bible nous résout le problème ici. Il dit que si les gens ne croient pas, c'est qu'il y a une suspicion de pro. Mais le problème fondamental, c'est qu'il faut qu'ils soient envoyés. Donc, si nous reprenons la chose depuis le bas jusqu'à haut, on va voir très bien que quelqu'un doit envoyer. Et nous savons clairement que qui doit envoyer. Et s'il envoie, il envoie dans son église. C'est ça, non? S'il envoie, c'est juste qu'il doit choisir, il va envoyer. Quand il envoie, les gens viennent prêcher quoi? La vérité, c'est-à-dire la parole. Parce que la Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui paient, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pas vrai? Alors, il vient prêcher la croix de Christ. La solution que le Seigneur a donnée à la croix au travers de Christ. Pas vrai? Et quand les gens entendent donc maintenant ceci, c'est ça qui amène les gens au salut. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, commençons à regarder cette chaîne alimentaire. Si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, il va lui dire quoi? Dites-moi, frère.
Si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, souvenez-vous, je sais de quoi je suis en train de parler. Donc même si tu vas étudier ça au séminaire, ça ne marchera pas. Parce que c'est quand Dieu envoie, souvenez-vous de Jean chapitre 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, 1, et qui vous ai établi, 2, afin que vous alliez, 3, et que vous portiez le fruit, et que votre fruit demeure. C'est ça. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Donc, premier champ, qui décide de choisir? Quand Dieu a choisi, il a un champ de mission pour une personne. Une mission pour cette personne qu'il a choisi. Et que, par conséquent, il incorpore dans la vie de cette personne les choses nécessaires pour le service qu'il a appelé à faire. N'est-ce pas, mes frères? La personne dont on doit donc aller, souvenez-vous du Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Donc quand vous allez comme ça, c'est pour porter des fruits et que les fruits demeurent. C'est ça, n'est-ce pas? Alors cette personne qui est envoyée de Dieu, Dieu les envoie vers un peuple. La personne qui a un rôle, le perfectionnement. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Quelle est la réponse? La conséquence est Père mes brebis. Père mes brebis. Donc, ce n'est pas les brebis d'un pasteur que vous êtes mes disciples, vous êtes mes brebis. C'est pas ça. C'est les brebis du Seigneur Jésus. C'est lui qui est allé à la croix pour ces brebis-là. D'accord? Il a délégué des dons aux hommes, les êtres humains, pour qu'ils s'associent dans la tâche de l'accomplissement de la construction de l'édifice qu'est l'Église. D'accord? Donc, si les gens ne sont pas perfectionnés, il y a un problème au niveau des 5 ministères. C'est pour ça qu'il y a l'embrouille. Mais le Saint-Esprit veut revenir avec ça dans l'Église. Vous me comprenez? Le Saint-Esprit veut revenir avec ça dans l'Église. Les êtres humains ont donc 2 choix à faire. Soit quitter le Saint-Esprit, fait ce qu'il a fait, soit le Saint-Esprit les brise et fait sa route. Les êtres humains ont 2 choses, 2 choix possibles. Premier choix, je me rends compte que je n'ai pas été envoyé. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je pensais que c'était une entreprise des hommes. Je pensais que je servais le quartier général qui est là-bas. Je pensais que, comme l'autorité m'a dit, on m'a affecté là-bas. Voilà encore notre problème. Donc on affecte même les pasteurs. C'est grave. Il dit, c'est très grave. Encore grave encore, les pasteurs partent en retraite. C'est-à-dire que le pasteur finit de fonctionner. On disait un jour, on se lève notre pasteur, on dit quoi? Il part en retraite. Vous demandez, il part en retraite. Il a mis une carte d'identité professionnelle. Tu dis, tu dis quoi? Ma profession c'est quoi? Il dit pasteur. Et il dit, il est de l'église du Seigneur. Le Seigneur Jésus m'a envoyé pour passer dans les églises au Cameroun et dans le monde entier pour dire ceci. Il est temps de retourner à la Bible. Il est temps de retourner c'est-à-dire à la doctrine originelle qu'il a transmise aux saints apôtres, parce qu'il est sur le point d'entrer en scène pour protéger une église sans tête ni ride. Et ça passe par la réforme de nos voies. La reconsidération de nos doctrines. 2. À la lumière de la parole. Donc les êtres humains ont 2 choix. Soit accepter que je n'avais pas été appelé. Je me suis fait appeler. Les hommes m'ont donné leur extrême onction. On avait lu ça sortait ici. M'ont donné les tours, j'avais les diplômes de fonds d'information. Et ça, ce sont les hommes. Et si les hommes font comme ça, ils t'envoient dans leur église, pas dans l'église du Seigneur. Jésus-Christ dit, c'est moi qui bâtirai mon... Soit ces hommes-là comprennent ça, ils déposent sa touche, la démission. Ils quittent de l'entreprise humaine. Il attend l'appel. Si Dieu l'a appelé. Souvenez-vous de ce qu'on a dit ici. On a dit dans Éphésiens 1 Corinthiens 12, 18, que c'est Dieu qui a placé. Dieu qui a placé. Il l'a déjà fait placer chaque membre dans le corps comme il a voulu. Ce n'est pas une décision humaine. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur, ta mère est pastrice que tu vas devenir pastro. D'accord? Alors, cette personne, elle doit quitter. Ou bien, maintenant, pendant qu'on s'en est parlé, il se tient là que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Et ce n'est pas un problème avec moi. La personne qui m'a envoyé va faire la chose. Donc le bulldozer du Saint-Esprit est en marche. Alors, pourrons-nous donc, en tant qu'apôtres d'aujourd'hui, en tant que les gens qui sont élevés devant les gens, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend le micro, qu'on connaît qu'il est général Obasia, révérend docteur, pasteur, évangéliste, ceci, comprendre qu'il a besoin de repentance, descendre sur le piédestal et laisser que Christ monte, est-ce qu'on va comprendre? Est-ce que l'être humain avait l'orgueil? C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez les pasteurs ici, ou les docteurs ici qui sont dans ces choses-ci. C'est-à-dire que, ils pourront comprendre que l'heure est arrivée, il faut qu'ils enlèvent le col pastoral.
il demande à l'assemblée que je vous demande pardon parce que ceci n'est pas biblique. Ceci n'est pas biblique et à jamais je ne le ferai plus. Il met ça au feu, il brûle. Il enlève sa toge à la robe de la sorcellerie. Il vient dire que ici, je ne savais pas qu'en portant ça, j'étais un gourou parce que ce n'est pas dans le Nouveau Testament. L'église de Dieu ne porte pas ça. Il vient présenter comme ça, après il se répand, il brûle. Est-ce qu'on pourra faire ça? Parce qu'il y a un prix à payer. L'orgueil humain doit faire place à l'humilité de Christ. L'orgueil humain doit faire place à l'humilité de Christ. C'est donc pour cela que durant tous ces moments-ci, les chrétiens sont seulement dans les rituels, la religion. Les rituels, les rites. Chaque dimanche, je m'en vais à l'église. Quand bien même on ne peut pas aller à l'église. Je m'en vais à l'église. Tu fais quoi? Je chante au piano. C'est moi qui tape le piano. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ venir mourir à la croix pour que tu tapes le piano. Si c'est dans ce cas, les mondains comme Michael Jackson font mieux que toi. Est-ce que vous comprenez? Le ministère chrétien, c'est un ministère spirituel pour l'accomplissement et l'établissement du royaume du ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour cela que ces questions se sont suscitées comme ça. Le problème au milieu de l'assemblée, c'est que les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils sont censés faire. S'ils ne connaissent pas, le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est qu'au milieu des chrétiens, il n'y a pas de dirigeants qu'il faut. C'est ce qu'on a lu dans ces Romains chapitre 10. Et comment il y en a entendu parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il quelqu'un qui prêche s'ils ne sont pas envoyés? Donc, il faut que quelqu'un soit envoyé pour qu'il ne puisse pas prêcher. S'il n'est pas envoyé, s'il n'est pas appelé des dieux, c'est un usurpateur. Et là, il est en train de lutter contre Dieu et il est des côtés de Satan sans s'en rendre compte. Jésus avait des disciples, hein? Il est monté sur la montagne, il a prié pendant 12 heures de temps. Quand il est descendu, il a choisi combien? Il a choisi combien? Il est parti, il a fait toi, suis-moi, il traverse. Quelqu'un ne veut pas que pardon, il traverse. Toi, suis-moi. Il connaissait exactement qui avait été destiné. Pas vrai? Quand il a choisi comme ça, si vous voulez dans la foule, bavarder, murmurer, exclamez-vous, il a fait son choix. Parce que, c'est son église. Il n'est pas obligé de travailler avec quelqu'un. On est d'accord? Mais il a fait ses choix. Il a invité ses convives. Donc, l'heure, si nous avons là, c'est l'heure de la repentance et du réveil pour que le Saint-Esprit parle au contrôle de son église. Mais il a dit, à cette fin de âge, il a dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, souvenez de ceci, c'est Apocalypse chapitre 3 qui sont les cités là maintenant. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Parce que quand il dit aie donc du zèle, ça se trouve que ce ne sera pas facile d'accepter ça. Aie donc du zèle et répands-toi. Jésus-Christ donne comme ça une ouverture encore à notre époque pour racheter ce qu'il fait racheter. Aie donc du zèle et répands. C'est vraiment dit que Jésus sait qu'au milieu là, il y aura quand même certaines voix qui vont s'élever pour accepter. Aie donc du zèle et répands-toi. Après il dit sinon, je reviendrai et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Après il dit maintenant, ceux qui vont entendre la voix là-dedans, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur le trône. Donc il parlait de l'enlèvement. Directement quand il y a la victoire au dernier âge, les gens sont enlevés. Est-ce que nous serons prêts à participer à cela? Ça va nous coûter nos relations. Ça va nous coûter nos... Quand il parle de relations, je sais de quoi exactement qu'il est question. J'ai rencontré des pasteurs dans le monde entier. Ils m'ont dit, frère, si je presse ces choses, on va me chasser. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un pasteur de Faith apostolique. C'est qu'on appelle apostolique Faith. C'est ça, non? Apostolique Faith, c'est quoi en français? Foi apostolique, je ne sais pas comment vous appelez cela. Il m'a écouté à Douala, il est venu à la maison, il m'a cherché jusqu'à venir à la maison. Je vais seulement vu quelqu'un tomber sur ses genoux. Il dit, frère, c'est quoi? Il dit, Dieu m'a envoyé vers toi que tu me dises des choses. Il dit, j'ai entendu des choses. Dieu m'a dit que va l'écouter. Je l'ai envoyé vers toi. Il est venu, j'étais tremblant, il avait dit, mais ce n'est pas un piège ça, Seigneur. Il dit, peut-être que quelqu'un fait des bêtises comme ça, mais il fait toi, que tu racontes quoi souvent. Il est regardé comme ça, il tente de savoir pour discerner ce qu'il en est. Le gars, il a commencé à pleurer, un pasteur. Il dit, pasteur, c'est quoi? Il dit que Dieu a dit que je suis dans le faux, il faut que je sois nettoyé. J'étais en train de regarder, je dis, mais c'est comment? Après, quand le message est sorti, je lui ai dit exactement ce qu'il en est. Je lui ai dit, frère, voilà ça. Il m'a dit qu'il est prêt à tout pour le Christ, parce que ça c'est la parole. C'est quelqu'un qui aimait la vérité, mais il avait les bribes de vérité. Il disait là-bas, il était déjà combattu. Donc il avait les séquelles déjà. Si vous comprenez, tout ce qui est le séquelles, Dieu va ajouter la lumière. Quand quelqu'un ne voit pas, il ne va pas voir le mal à cela. Il va dire, quel est le mal à cela? Dieu manifeste là-bas. Ça c'est toujours comme ça. Il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors le frère a dit qu'il s'en fout maintenant, même si on ne lui donne plus l'argent qu'on donnait. Même la maison qu'on a mis là-bas pour louer pour lui, il s'en fout. C'est la position de quelqu'un qui veut la vérité ici. C'est pour ça qu'il dit que ça va vous coûter les relations.
ça va vous coûter les vivres. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit les vivres, ça veut dire que ce sur quoi les subsistances qui étaient liées à ces faussetés. Ça va vous coûter la considération des personnes. Qu'en dira-t-on? Et dans ce processus de séparation, quand il parle de séparation, ça veut dire séparer avec toute chose qui n'est pas de Dieu de la Bible. Dans vos différentes assemblées, comme pratique, si ce n'est pas de Dieu, vous ferez mieux d'abandonner. Parce que Jésus a dit qu'il vient chercher une église sans tache ni rien de ça semblable. Alors quand tu vas regarder, la personne qui t'appelait frère, tu vas voir le vrai visage maintenant. Et la personne avec qui tu as vécu longtemps, que frère, mon frère, comment tu vas? C'est eux qui vont s'asseoir maintenant et dire que apostasie. Mais pourtant tu en as parlé de la parole. Toi tu vas lui montrer la parole que voici ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. Il va dire apostat. Tu es un sorcier. Dieu m'avait d'abord montré que tu n'étais même pas un chrétien. Pourtant il t'appelait quoi? Frère. Pourtant il t'appelait quoi? Frère. Ça va coûter ce que ça va coûter. Mais vous avez un prix à payer. C'est pour ça que quelqu'un était venu vers Jésus. Que Seigneur, je vais te suivre. Vous savez ce que Jésus lui a dit? Il dit que les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas levé la tête pendant qu'il parle en train de s'avancer. Le gars dit quoi? Donc je suis, on ne cherche même pas de maison. Et oui. Continue ta route. C'est parti. Il veut dire quoi? Quand tu me suis là, ne sois pas, il ne te donne pas l'assurance que tu seras confortable. Il ne te donne pas l'assurance que tu seras confortable. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, pour montrer que celui-ci jusqu'à avait raison de lui dire ces choses-ci, la personne ne le suit plus, il continue. Donc ça veut dire qu'il ne vient pas à Jésus-Christ de la bonne façon. Or, quand d'autres vont venir demander à Jésus-Christ, mais où est-ce que tu demeures? Il va dire, venez et voyez. Donc finalement, Jésus avait un endroit où il dormait. Mais à certaines personnes, il a dit que je n'ai pas d'endroit où dormir. Il a dit, quoi? Je n'ai pas d'endroit. Donc tu es un va nu-pied. Donc il ne suis pas sujet à personne comme ça. C'est comme ça que Jésus-Christ va faire. C'est-à-dire quoi? Il veut dire quoi? Les pasteurs et les dirigeants qui vont sortir de ces choses-ci pour embrasser la parole de Dieu, attendez-vous à ce que vous passez plusieurs moments dans le désert. Le moment de désert, c'est pour que les choses de Babylone, de l'Égypte, commencent à se manifester hors de la chair pour que Dieu puisse les chasser. C'est pour cela que le Seigneur, quand il est sorti les Juifs de l'Égypte, il ne les a pas envoyés directement à Canaan. Vous savez, quand il est arrivé au désert, ils ont commencé que, Moïse, n'avons-nous pas raison de dire que tu ne savais pas où tu nous menais? Nous voici ici, maintenant nous meurons des familles, il n'y a même pas l'eau pour boire. Nous aimerions mieux les concombres de où? De l'Égypte. Ils aimaient les concombres, les sauces gombo de l'Égypte. Tant de difficultés, Dieu éprouvait. Et la Bible déclare qu'il les a fait passer par ce dur et rude désert pour les apprendre que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Dieu sortait de l'Égypte, on disait, pam, entre comme ça, pam, il dit, oh, Dieu est bon, il m'a fait du bien, il y a la bombe atomique dans le cœur. Mais quand Dieu a sorti là-bas, il a dit, test, numéro 1, le soleil de midi te frappe comme ça là. Parce que même pour avoir la salive, ça fait mal ici. Il dit, Moïse, tu ne donnes pas l'eau ici, on te lapide. Moïse a dit que Dieu donne-moi l'eau ici, sinon le gaz va me finir ici. On tape l'eau. Il va dire, ça ne finit pas. Moïse, nourriture. Quand on était en Égypte, on mangeait la nourriture. Pourquoi ils ont vu la main de Dieu éclater l'eau? Ils ont traversé. Pourquoi ils n'ont pas tenu en disant que même s'il y a n'importe quoi, on tient bon? Quelque chose était en eux que Dieu veut faire sortir. Donc si quelqu'un prend l'engagement de suivre Jésus ici, qu'il sache que c'est le même processus qui va aller. Parce que tout le temps qu'ils ont passé en Égypte, ce sont ces choses-là, les mentalités égyptiennes ont été dans les mémoires. Il faut donc une transformation, un renouvellement de l'intelligence. L'intelligence ne se renouvelle pas un seul jour. Que non, je sais en Christ, se voir. En voyant, quelqu'un m'a attrapé comme ça, en voyant que tu as fait du avant de dire que non, Seigneur, je ne vais pas faire comme ça. Parce qu'il n'y a pas la douceur dedans. On ne fabrique pas la douceur. C'est quelque chose qui va émaner du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc il y a un prix à payer. Je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ pour instruire à l'église de Toboro que Dieu est en train de faire une nouvelle chose avec l'église. Il se ferait un chemin pour se préparer une épouse sans tache ni ride. Cette église glorieuse que Jésus-Christ a parlé. C'est en train de se sur place. D'accord? Et il y a un prix à payer. Il ne peut pas avoir ça sans séparation. Il ne peut pas avoir ça sans séparation. La séparation avec tout ce qu'on a considéré dans ce monde-ci comme étant un gain. Si quelqu'un ne meurt à lui-même, ne porte pas sa croix et ne me suit, il peut être mon disciple. On a les intérêts aujourd'hui. Quelqu'un va aller à son champ, et il y a la prière. Il préfère aller à son champ par rapport à la prière. Et il dit que je suis serviteur de Dieu. Vous me saisissez? Donc il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Le prix à payer, c'est la mort à soi-même. Il faut que moi disparaisse, Christ vit.
Dieu ne peut pas être. Il ne peut pas être moi, Christ, ou Christ, moi. D'accord? Il faut que ce soit Christ, le Seigneur, qui règne. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ doit vivre en nous. Attendons, la personne dont on est parlé comme ça, c'est réel pour lui. Oh. Si nous citons comme ça, est-ce que nous sommes comme lui? Cette personne qui a cité, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que tout ce que j'avais dans le monde comme des gains, je les regarde maintenant comme quoi? Mais quelqu'un prend ce verset et dit que j'ai été crucifié avec Christ. Il veut de manger la viande là-bas pour faire. Il demande que la boutique a produit combien? Il était crucifié avec Christ. Il a été crucifié. La personne dit que tout ce qui était dans le monde là, je les regarde comme la boue pour gagner Christ. C'est pas ça. Et même, je regarde toutes choses comme la boue. Et la mort m'est un gain. Maintenant, quelqu'un a dans la boutique. S'il voit en rêve seulement le cercueil, il se lève, il chasse l'esprit de mort jusqu'à ce que les soeurs coulent. Pas vrai? Parce qu'il a peur de la mort. À cause de quoi? Le cœur est dans le monde. Sommes-nous prêts donc à être dans les artisans de ces choses? C'est-à-dire que vérifier les fondations, les fondements sur lesquels nous sommes, à la lumière de la parole, et prendre position pour la vérité. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Donc, l'autre question ici, c'est par rapport à la femme rasée et divorce. Donc, là, c'est par rapport à quelque chose d'hier. Donc, on va revenir là-dessus. Quelqu'un dit, ça c'est quelqu'un qui a dit, donc c'est quelqu'un qui traduit la question que quelqu'un a dit. Ces choses-ci, je n'aime pas ce genre de choses. Alors, il dit, quelqu'un a dit, j'aime le christianisme et je n'aime pas les chrétiens. Vous avez les citations, non? Que j'aime le christianisme, je n'aime pas les chrétiens. D'où viennent ces paradoxes? Moi, je ne peux pas savoir. Parce que moi, je connais seulement la Bible. Si quelqu'un a dit qu'il n'aime pas le christianisme, je ne sais pas d'abord ce qu'on appelle le christianisme, parce que ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Le christianisme ne se trouve pas dans la parole, mais les chrétiens se trouvent dans la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un n'aime pas le christianisme, c'est son problème. Si quelqu'un n'aime pas le chrétien, c'est encore problème et c'est encore très bien. Vous savez ça, n'est-ce pas? Les chrétiens ne sont pas destinés à être aimés sur cette terre-ci. C'est pas vrai? C'est simple. Donc, c'est normal qu'on n'aime pas les chrétiens. Donc, si cette personne dit qu'il n'aime pas les chrétiens, ce n'est pas nous qui n'aimons pas. C'est qui? C'est Christ qui est le problème. Parce que la Bible déclare que si on vous persécute, c'est à cause du beau nom que vous portez. C'est à cause de ce nom-là. Si vous saisissez, dans Jean chapitre 15, il dit que vous n'êtes pas du monde. Comme je vous ai choisi du milieu du monde, pour cela, le monde vous hait. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à. Comme je vous ai choisi, c'est pour ça qu'il vous hait. Donc ce n'est pas nous qui sommes le problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le christianisme, ce n'est pas. Quand on remplit une vision de quelle religion? Il dit, je suis chrétien. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. La chrétienté n'est pas une religion. C'est la vie, c'est l'extension des royaumes célestes sur la terre. C'est la vie spirituelle, c'est la continuation de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ au travers de l'Esprit dans les corps humains. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la vie spirituelle. Ah, alléluia. Alors que doivent faire les chrétiens? Les chrétiens doivent être les vrais chrétiens. C'est la réponse de mes chers amis. Que doivent faire les chrétiens? Être les vrais chrétiens. Chrétiens bibliques. Pas les chrétiens qui sont là pour discuter avec le maître. Parce qu'un chrétien est gouverné par la parole du Seigneur. Pas vrai? Alors que d'où sont ces chrétiens? C'est déjà des chrétiens que, est-ce que je peux encore aller en boîte? Ça c'est un chrétien. Il a dit ça, il va être sérieux pour savoir s'il peut encore aller en boîte. A-t-il été affranchi des choses de ce monde-ci? Donc il est chrétien de nom. Il est dans le christianisme. Il n'est pas chrétien. Il est dans le christianisme, donc dans les rituels. Parce qu'un chrétien proprement dit, c'est un suiveur de qui? De Christ. Donc imaginez que Christ vienne sur la terre-ci. Il dit qu'il ne faut pas danser un peu en boîte de nuit. Il peut faire ça. C'est pensable même. Alors il y a des questions qu'on ne peut même pas poser si on est chrétien. D'accord? Et c'est justement à cause du fait qu'on ne vit plus comme les gens du monde qui nous regardent comme ça et commencent à nous mal parler de nous, à nous persécuter. C'est pas ça? Alors si tu es en boîte, un mondain est en boîte, quelle est la différence? D'abord, d'abord. On parle alors pour glorifier qui? C'est pour glorifier qui? Voilà. Amen. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Amen. Je crois que les questions, c'est fini là. Et l'autre ici, voici ma question. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas le vrai baptême. Et quand on a répondu à ça maintenant, n'est-ce pas? Si la personne-ci a été là, on a répondu à cela. Autre question, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas comment on va faire. Y a-t-il encore des questions? Ou bien y a-t-il quelque chose à compléter? Quelqu'un a dit quelque chose à compléter? Mais au-delà de tout ce qu'on a de faire, je veux que vous compreniez la mission. Que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Que vous l'admettez ou non. Ce n'est pas un débat. C'est une information. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans un département, dans le département de Mayoré. Peut-être il y a un délégué ici. Quelqu'un sort de Yaoundé, un émissaire sort de Yaoundé avec un message.
donné par la haute autorité. Tu es sur place, on va te dire que voici, c'est qu'on t'informe que tu dois faire désormais. C'est ça qui est dit. Où est ma Bible là qui était ici aujourd'hui? Merci frère. Dans votre Bible-ci, dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, les versets 19 et 20, l'apôtre Pierre dit que, je sais que vous avez agi par ignorance. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent du ciel, de la part de Dieu, et qu'il vous envoie celui qui a été promis, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Jésus-Christ va rester au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Tant qu'il n'y a pas de rétablissement de toutes choses, il ne viendra. Tant qu'on ne rétablit pas, il est haut. Or, nous attendons sa venue. Il est censé venir chercher les... Donc, pour qu'il vienne chercher l'église, il faut qu'on rétablit toutes choses. J'espère que vous saisissez ça. Sans tache, ni rien de ça. Irréprochable. Saint. Nous avons suivi, frère. Sur le point que, bon, il revient donc chercher cette église qu'il avait donné la clé à Pierre. Il avait dit à Pierre, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et donc pas mes églises. Donc, c'est bien ça, frère. Il revient donc dans cette église Santa Néride. Donc c'est cette église. Donc c'est là et donc clair que si quelqu'un n'est pas dedans, il ne peut pas. D'abord, si quelqu'un n'est pas dedans, il ne peut même pas d'abord entrer. Pour commencer. Voilà. Donc c'était un peu... Donc je crois que l'ambiguïté doit être levée. Quand la Bible parle de l'église, il ne s'agit pas de dénomination. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Je crois que nous avons étudié ici toutes ces choses-ci. Quand la Bible parle, il vient chercher une église. C'est pas qu'il va venir sur la terre, il voit l'église catholique, il enlève le bâtiment, il part avec. On est d'accord, non? Il va enlever l'église catholique avec sa cloche, il part avec. C'est pas ça, non? Il n'a pas allé full gospel, CMC. C'est pas ça qu'il vient chercher, pas vrai? Il vient chercher un corps humain, des corps humains dans lesquels l'esprit a habité. C'est eux qui viennent chercher, c'est pas vrai? C'est ça l'église du Seigneur Jésus. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Voilà l'église sans tache ni ride. Voilà l'église qui est censée être sans tache ni ride. D'accord, mes frères? J'attends d'autres questions, c'est les questions. Je vous ai retenu depuis le matin, depuis la première session du matin. Mais c'est nécessaire. Nous avons abandonné nos foyers pour le faire. Ce n'est pas seulement ici. Il y a des missions, on va aller partout, de part et d'autre. Vous voulez donner selon que le Seigneur va ouvrir les portes. Parce que tout le monde entier va suivre ça. Si vous allez le suivre, je vous ai dit, ça se trouve sur Internet. Les messages se trouvent sur Internet. Donc c'est partout.